Calamité et la malédiction que le Seigneur a déclarée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, nous sont apparus au temps où il avait fait sortir nos pères du pays d'Égypte pour nous donner un pays où coulait le lait et le miel. Verset 21, nous n'avons pas tenu compte de la voix du Seigneur notre Dieu. Donc on n'a pas tenu compte de la voix de Dieu. Donc on n'a pas pris en considération les lois qui étaient écrites dans le livre de Moïse. La soeur veut savoir c'est pas une nationalité et pourquoi dimanche c'est pas le jour du Seigneur. Ok, c'est bon ma soeur, ça va bien? Oui. Tu vas à l'église? Oui. Je vais te montrer c'est quoi ta nationalité. Maintenant, connais-tu un peu l'histoire de l'esclavage? Un peu. Tu as appris ça à l'église? Pas à l'église, mais à l'école. Ok? Donc, on nous a toujours dit que les colons sont allés chercher les Africains en Afrique. Et quand ils sont arrivés sur ce continent, les Africains étaient tout nus, ils grimpaient les arbres et tout. Mais en réalité, c'était les 12 tribus d'Israël qui étaient sur cette contrée-là. Ok? Tout ça est écrit dans la Bible. Mais on doit porter attention. C'est ce que ton pasteur est censé t'enseigner. Mais le pasteur a été enseigné par notre oppresseur. Le même qui nous a pris de l'autre côté de l'Atlantique. Nous a appris toutes sortes de mauvaises choses. C'est ce même ennemi qui nous a enseigné les lois de Dieu. Maintenant, je vais te montrer ça. Dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 1.1 d'abord. Je vais te montrer ça, ma soeur. Combien de temps tu nous accordes? Ok, c'est bon, parfait. Il dit Deutéronome chapitre 1 et le verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Donc, ce que je vais te lire, ça s'adresse à tout Israël. Ça ne s'adresse pas à l'humanité, ça ne s'adresse pas à tout le monde. La Bible, contrairement à ce qu'on croit, c'est pour les Israélites. C'est la convention des Israélites, des 12 tribus, les 12 fils de Jacob. Ok? Donc, ça s'adresse à Israël. Maintenant, on va dans Deutéronome chapitre 28, verset 15. Parce qu'on est censé recevoir les bénédictions de Dieu. Ok? Mais on sait qu'on a transgressé ces lois. On n'a pas obéi. Ok? Donc, là, Dieu s'adresse à un peuple. Il dit, voici les malédictions, voici les choses mauvaises que je vais envoyer sur vous si vous ne respectez pas le contrat que je vous fais. Ok? C'est par là que tu vas connaître qui est Israël. Ok? Lis. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, et le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, le tu c'est Israël, les 12 tribus. Si tu n'obéis point, si tu n'observes pas et ne mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ces malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ton partage, ça veut dire que ces malédictions vont être omniprésentes. Quoi que tu fasses, tu vas à gauche, tu vas tomber sur des malédictions. Tu vas à droite, tu vas avoir des malédictions. Tu vas être marié, tu vas sortir de chez tes parents, tu vas avoir des malédictions. Tu vas voyager, tu vas avoir des malédictions. Tu vas être chez toi, tu vas avoir des malédictions. Ça veut dire que ça va être ton partage, ça va être omniprésent. Quoi que tu fasses, ces malédictions-là vont te poursuivre. Pourquoi? Pour la désobéissance de Dieu. Maintenant, va au verset 46. Deutéronome, chapitre 28, et le verset 46.
Et elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants. Le L, ce sont ces malédictions. Ces malédictions vont te servir de signe. Donc, le peuple d'Israël doit s'examiner, se regarder, voir quelle malédiction, dans quelle malédiction qu'il est pour comprendre les signes. Tu comprends ça? Donc maintenant, je vais te lire quelques signes. Comme ça, tu vas me dire qui a subi ces malédictions. Est-ce que c'est le bloc qui est en Israël en ce moment? Est-ce que ce sont les Arabes? Est-ce que ce sont les Chinois? Par là, on va connaître qui est Israël. Maintenant, donne-moi le verset 32. Deutéronome chapitre 28 et le verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Quel peuple a eu des enfants et que ces enfants-là ont été livrés? On les a arrachés dans leurs mains. On l'a dit, toi, tu vas aller ailleurs. On va séparer le père de ses enfants, de ses fils, la mère de sa fille. À quel peuple c'est arrivé ça? Nous, pendant la traite négrière. La traite négrière, c'est là. C'est ça la clé. Et c'est ce qu'on est en train de lire dans le chapitre 28. Chapitre 28, tu vois le pamphlet que tu as dans les mains en ce moment? Ce sont les malédictions. Ces malédictions-là doivent te servir de signe. Relis-moi ça encore, verset 32. Deutéronome chapitre 28 et le verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Ça veut dire que quand ça va t'arriver, tu seras impuissant. Tu ne pourras rien faire. C'est arrivé à aucun autre peuple sur la terre, ces malédictions. C'est arrivé seulement à nous, les Noirs qui avons été victimes de la traite négrière. Et c'est arrivé aux Incas, aux Aztèques, 200 ans avant aussi. Ok? Quand Christophe Colomb est arrivé de ce côté de l'Atlantique, il est retourné en Espagne avec ces gens-là. Donc, ce sont les signes. Verset 37. Verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement et de sarcasme. Tu seras un sujet d'étonnement. Pourquoi d'étonnement? Pourquoi? Parce qu'on était un peuple royal. On était au premier rang. Donc, on a chuté. Donc, ça a été un sujet d'étonnement et de sarcasme. De sarcasme, ça veut dire on ne te prend pas au sérieux. Tout ce que tu fais, on ne te prend pas au sérieux. Toutes les autres nations rient de nous. C'est ce que nous, on nous dit en ce moment. Ok? Un sujet de sarcasme. Un sarcasme, c'est qu'on rit de toi. On blague, on rit dans ton visage, on fait semblant qu'on s'amuse avec toi, mais au fond, c'est la haine qui est dans notre cœur. Lis. Et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Parmi tous les peuples, parmi qui l'Éternel nous amènera. Maintenant, donne-moi le verset 68. Je vais te montrer une malédiction particulière qui nous est arrivée. Comme ça, tu vas savoir, tu vas voir le signe qui te parlait dans le verset 46. Deutéronome, chapitre 28 et le verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires. Sur quoi? Sur des navires en Égypte. Donc, verset 68, il dit, l'Éternel te ramènera. C'est toujours les 12 tribus. Il va te ramener sur des navires en Égypte. On va voir la signification du mot Égypte. Ok? Égypte. Le livre de Exode, chapitre 20 et le verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. De servitude. As-tu un autre synonyme pour le mot servitude, ma soeur? Servitude, ça veut dire captif, esclave. Ok? Donc, on retourne au verset 68, ça dit, Deutéronome, chapitre 28 et le verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. En Égypte veut dire en esclavage. Quel peuple est allé en esclavage sur des navires? Quel peuple, avant que tu puisses savoir, quel peuple est allé sur des navires en Égypte, en esclavage? C'est nous, les Noirs. Donc, ça te dit, qu'est-ce que ça nous indique?
N'oublie pas ce qu'on a lu dans le verset 46. Les signes, ce sont les signes qui vont te révéler les choses spirituelles de ce livre. Donc, c'est nous qui sommes allés sur des navires en esclavage, sur des navires enchaînés. Lis. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Ce chemin dont je t'avais dit, ça veut dire de la même manière que c'est écrit dans cette Bible, ça va se produire de cette même manière-là. Ok, lis. Et tu ne le verras plus. Et tu ne le verras plus. Pourquoi? En tant que peuple, on n'est jamais retourné. On n'est jamais retourné à notre terre natale. On est partout. On est en Haïti, on est en Jamaïque, on est en Colombie, on est au Brésil. En tant que peuple, en tant que communauté, on n'est jamais retourné. Ok? C'est pour ça que ça dit, tu ne le reverras plus. Lis. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. À qui? À vos ennemis. À qui? À vos ennemis. Qui nous a amenés sur des bateaux? Hein? Les blancs. Dis le plus fort, ma soeur. Les blancs. Les blancs. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Donc, vos ennemis, ce sont les blancs. C'est eux qui nous ont mis en esclavage. C'est ce que la Bible, c'est ce que Dieu nous a dit. C'est eux qui nous ont mis enchaînés sur des bateaux, qui nous ont vendus comme du bétail. Ok? La Bible dit ce sont nos ennemis. Lis. Comme esclaves et comme servants. Comme esclaves et comme servants. Lis. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Il n'y aura personne pour vous racheter, ça veut dire personne va te délivrer. Personne de nous, en ce moment, personne n'est capable de faire quoi que ce soit pour nous. Haïti est rendu un pays, une prison à ciel ouvert. Beaucoup des pays latinos que tu vois en ce moment, ce sont des prisons à ciel ouvert. On ne peut pas voyager, on n'a pas de travail, on subit l'embargo. On est rendu dépendant d'eux autres pour la nourriture, pour boire, pour s'habiller et tout. Tu comprends? Donc, personne ne peut nous racheter. Ça veut dire personne ne peut nous délivrer. À part Dieu. Ok? Donc, ça nous indique qui sont les Israélites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les malédictions qui sont écrites dans la loi de Moïse, tu comprends, s'appliquent sur nous. C'était quoi ta question? We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road. Purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.